Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, nous sommes avec Laura Wasley, diététicienne, nutritionniste, et on va parler de régime dans l'insuffisance cardiaque. Tout le monde a entendu parler du régime sans sel, ou plus exactement du régime désodé, c'est-à-dire pauvre en sodium. Mais la question est, pourquoi un régime dans l'insuffisance cardiaque, Laura ? Car le sodium capte l'eau. On a tous connu une salière qui est restée dans une maison de campagne et qui est devenue inutilisable. Elle a capté l'eau. Le sodium capte l'eau. Pour une molécule de sodium, 2 molécules d'eau sont captées. Donc le sodium est directement lié au volume sanguin. Dans l'organisme, la quantité de sodium va donc faire varier le volume sanguin. Pour simplifier, lorsque la quantité de sel dans l'alimentation augmente, le travail du cœur augmente. Donc si je diminue mon volume sanguin, mon travail cardiaque va diminuer lui aussi. Voilà, et le cœur sera soulagé. D'accord, pour un insuffisant cardiaque, c'est parfait parce qu'il a déjà tellement de boulot, donc si je lui en enlève, il sera content. Comment je vais pouvoir diminuer le sel dans mon alimentation au quotidien ? Alors le sodium est apporté dans l'alimentation sous la forme de chlorure de sodium, c'est-à-dire effectivement de sel. Nous consommons en moyenne entre 7 à 10 grammes de sel par jour. Un régime hyposodé est un régime peu salé. Le principe est de contrôler une quantité sur la journée. Il ne faut pas dépasser la dose maximale de 6 grammes par jour, soit presque moitié moins de la consommation habituelle. Donc vous voulez dire que normalement on mange 7 à 10 grammes. Donc si je n'ai que 6 grammes, ça me fait réduire en gros de 4 grammes seulement par jour. Donc il suffit que j'enlève la salière de la table et c'est bon. Alors pas uniquement. Seulement 20% du sel que nous mangeons est apporté par la salière, en cuisson ou dans l'assiette. Le reste provient des aliments qui en contiennent, des aliments à forte teneur en sel. Par exemple le pain, les viennoiseries, fromage et charcuterie. On a ensuite les poissons fumés, les coquillages, les conserves et les plats prêts à consommer. Alors on entend par plats prêts à consommer, certes les plats préparés, les potages industriels, mais aussi les aides culinaires comme les bouillons cubes par exemple, les sauces toutes prêtes, le ketchup, la mayonnaise, la sauce soja, les produits de boulangerie, le croissant et les plats traiteurs, céleri, carottes râpées ou encore au rayon apéritif, le houmous, le tzatziki, le tarama. Certaines eaux gazeuses sont aussi très salées. On comprend très bien que les harengs, par exemple, sont très salés, parce que quand je les mange, je vois bien qu'il y a une grosse quantité de sel, mais de comprendre qu'il y a beaucoup de sel dans les croissants, dans les pâtisseries, dans le pain, c'est peut-être plus difficile, non ? Alors, effectivement, certains aliments qui contiennent beaucoup de gras, de sucre et de sel, on n'arrive plus à identifier à quel point ils sont riches en gras, en sucre et en sel, ce qui fait que les quantités peuvent être très importantes sans qu'on s'en rende compte. C'est le cas des viennoiseries et du pain, par exemple. D'accord. Alors maintenant, comment je peux savoir si j'ai mangé que 6 grammes de sel aujourd'hui ? Alors, effectivement, c'est toute la difficulté. Il est difficile de connaître de façon sûre la quantité que j'ai mangée dans une journée. Il faut connaître les aliments qui sont riches en sel pour moduler les apports sur la journée, moduler ces aliments-là sur une journée, et se fier aussi aux emballages. L'affichage d'une quantité de sel est obligatoire sur un emballage. Donc il s'agit dans une journée de moduler à la fois les aliments sur lesquels il est écrit la teneur en sel et les aliments que je connais à forte teneur en sel. Mais alors maintenant, certains patients qui n'arrivent pas à manger sans sel, hein, c'est très difficile pour eux, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? La difficulté, c'est de donner du goût aux préparations sans sel quand je cuisine à la maison. Pour donner du goût, nous remplaçons le sel par des herbes, des épices, ail, oignons, échalotes aussi. On évite au maximum les aides culinaires, par exemple les bouillons cubes. Un bouillon cube, c'est presque 50% de sel. Et une mauvaise habitude à perdre, c'est une fois que le plat est dans l'assiette, c'est de ressaler. D'abord on goûte et souvent c'est assez salé. Maintenant, très souvent, certains patients sont obligés de manger au réfectoire ou au restaurant d'entreprise. Comment peuvent-ils faire ? Alors, au restaurant d'entreprise, on privilégie les entrées nature et on utilise les assaisonnements proposés, l'huile d'olive par exemple, le jus de citron. Pourquoi pas demander la possibilité d'avoir des plats sans sel par le cuisinier. Et on évite les plats du menu qui contiennent des aliments riches en sel, le fromage, la charcuterie et les plats en sauce. Donc en gros, l'idée, c'est d'arriver à moduler
dans tout ce qui nous est proposé. Alors, par exemple, le midi, si on mange au restaurant, Alors, c'est pas interdit de manger sans sel, justement. Je module sur la journée, effectivement. Je peux manger des huîtres en entrée, par exemple. Je peux prendre un plat du menu, une viande ou un poisson, grillé de préférence, ce sera moins salé qu'un plat en sauce. Et un dessert, c'est le soir que je vais moduler. Je mange un plat préparé maison de préférence. Je pourrais contrôler la quantité de sel, c'est-à-dire très peu salé, voire sans sel. Une soupe ou une salade, on n'oublie pas les oignons, les herbes pour donner du goût, un plat cuisiné sans sel et un dessert type fromage ou laitage. Ce qui me permet de contrôler la dose journalière et d'avoir pu manger des huîtres à midi. bon, donc en résumé, Laura, quels sont vos conseils phares en fait pour soulager notre cœur lorsqu'on est insuffisant cardiaque et grâce à l'alimentation? Alors, il faut rappeler que le sel n'est pas interdit, mais il est primordial de le diminuer pour soulager le travail du cœur. À retenir, seuls 6 grammes de sel par jour sont autorisés. Ce n'est pas une punition et c'est tout à fait possible. On peut manger des choses qui ont du goût et des saveurs en cuisinant différemment. L'idée, c'est de moduler l'alimentation. Si on a envie d'une tranche de jambon cru, pourquoi pas, mais je vais ajuster le reste des plats et des préparations dans la journée. Très bien, merci beaucoup Laura. Merci Dani.